Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les configs. J'avais envie de vous faire une vidéo avec différentes configurations, le matériel ayant un peu baissé en termes de tarifs et le choix étant de plus en plus cool. Je voulais vous faire une petite vidéo en vous donnant mon avis, sachant qu'à la base je suis informaticien et qu'en plus, par passion, je monte des PC. Et je propose de monter des PC aux gens que je connais. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous proposer le matériel que je trouve sympa en ce moment, avec 3 configs différentes, 3 budgets différents. Alors j'utilise LDLC, j'aurais pu utiliser TopAchat, Matériel.net et tous les copains qui ont un système de config auto. Ça me permet de vous présenter les différentes pièces que je propose et surtout après je vais vous montrer que c'est pas si cher que ça. Là les prix chez LDLC sont complètement broken, vous aurez la même chose chez Matériel.net, c'est la même boîte. Chez TopAchat un tout petit peu moins cher, chez Rue du Commerce encore moins cher et chez Amazon bien moins cher, mais on verra que c'est intéressant de jongler aussi chez les marchands parce que y a certaines choses que trouver sur Amazon pas cher, mais d'autres choses qui seront un peu moins chères à TopAchat ou à Rue du Commerce. Donc il faut fouiller les amis, c'est surtout ça le gros truc à faire si vous voulez faire des économies. Il faut fouiller, il ne faut pas se contenter d'un seul site, sachant que par exemple chez Amazon les garanties sont plutôt cool, ça marche bien. En tout cas moi sur le support informatique j'ai jamais eu de soucis. À chaque fois que j'ai reçu du matos qui fonctionnait pas, on me l'a systématiquement remplacé sans aucun souci. Donc on attaque avec la première config. La première config, je voulais faire une config puissante pour le gaming, mais avec un budget un peu plus restreint que les deux autres. Alors là, je suis désolé, le budget il fait peur. C'est arrivé chez LDLC, vous avez 1942 €. Je vous rassure, ça coûte pas ça si on va chercher les pièces ailleurs. Mais je vais vous donner donc les infos sur la config et vous donner les prix à peu près plutôt du marché et pas les prix LDLC. Donc là on a un Ryzen 7 5800X 3D qui pour moi est le meilleur processeur à budget réduit du moment pour le gaming. Je vous ai mis en refroidissement le MSI Mag Core Liquide. Il y a le 240, il y a le C240, là j'ai pris le 240R parce qu'il n'y avait que ça sur LDLC, mais le C fait très bien l'affaire aussi. Il y a d'autres modèles, de toute façon il y en a plein qui s'adaptent. Faut juste regarder ce qui s'adapte avec le support de la carte mère. Là, un 240, ça suffit largement. De toute façon, un 240 suffit avec tous les CPU. Faut arrêter de penser qu'il faut systématiquement du 360 pour les gros CPU, c'est faux. L'intérêt après d'avoir un refroidissement plus balèze, c'est si vous faites de l'overclocking. Là, je ne vais pas en parler. On va partir sur des configs stock avec du matos qui sera juste optimisé avec les logiciels de base et pas d'overclocking bourrin, etc. Donc on continue avec une MSI Tomahawk qui pour moi est une super carte mère, il n'y a pas photo. En plus elle est plutôt cool, ça fait du RGB dessus, c'est plutôt sympa. Les Corsair Vengeance, c'est ce que j'ai actuellement moi dans mon PC, elles sont pas chères, elles sont en CL16. Ça envoie le pâté, ça fonctionne bien, donc on est en DDR4 sur cette config bien évidemment, et on verra que je vous conseille pas forcément de rester sur de la DDR4, mais ça va dépendre de votre budget. Là, j'ai choisi une RX 6800 XT. J'aurais pu prendre pour les pros Nvidia, bien évidemment, une 4070 ou pour les plus petits budgets, une 3070 que j'ai moi à l'heure actuelle. Ça fait le café, ça fonctionne très bien. On n'est pas forcé de monter sur des cartes graphiques de taré pour jouer. Ensuite, donc, j'ai pris un Fury Renegade 1 Tera. En boîtier, le MSI Guenière 111R, je vous dis pourquoi ensuite, et en alimentation, le MSI, parce que je la trouve qu'elle est cool, elle était pas chère, elle est en promo en ce moment, donc c'est une bonne alim. Au niveau du boîtier, pourquoi? Tout simplement parce que vous avez le réglage RGB directement sur le boîtier, et ça c'est une tuerie, et en plus vous avez 4 ventilos dedans de base, et ça c'est une deuxième dinguerie. Donc sur ce boîtier c'est de la dinguerie, vous mettez tout simplement le refroidissement au-dessus, vous avez le ventilateur arrière, les 3 en avant, c'est un refroidissement de fou, vous pouvez tout régler de la couleur que vous voulez, vous avez un design léché et en plus ça claque, c'est classe et fonctionnel. Cette config vous la tapez à 1942,62 € sans le montage chez LDLC, ça pique. Vous prenez les pièces séparément ailleurs, on va le voir ensemble tout de suite, hein. On peut aller chez Amazon, faire un petit tour, hein, on s'en fiche. Donc chez Amazon,
Voilà, donc là forcément je vous spoil avec ma wishlist, mais c'est pas grave. Si je vais chez Amazon et que je tape par exemple 5800X 3D, qui ici nous avons un prix de 444 €. Je tape mon 5800X 3D, je pense que vous savez tous faire ça, et là, surprise, 110 balles de moins, rien que ça. Je vous fais pas de dessin sur le reste de la config, donc clairement vous allez tomber sur une config en fouillant correctement hors solde en ce moment, sans déconner, cette config vous la tapez à 1004 grand max. C'est un grand max. Faut arrêter avec tous les sites pareils qui vous proposent des PC tout montés, tout beaux, tout jolis. Ceux qui savent vraiment pas faire, je conçois, mais à ce moment-là, prenez un monteur près de chez vous, il vous prendra beaucoup moins cher. Mais vous emmerdez pas à payer 2000 balles un PC qui ne vaut même pas 1300 balles. C'est une honte. Donc ce matos-là, entre 1003 et 1004, vous trouvez facilement entre Amazon, rue du Commerce. Faut pas hésiter. Après, si vous voulez, il y a aussi des sites allemands. Il y a plein d'autres endroits où on peut trouver du matos pas cher. Mais pour pas s'emmerder, franchement, déjà Amazon, rue du Commerce, vous tapez des prix de ouf. Donc ça, c'était une première config. Config qui va être très bien pour faire... du 2K, donc 1440p, tranquillou. On peut monter sur de la 4K, bien évidemment. Il y a plein de jeux qui tourneront très très bien en 4K et qui tourneront même super bien en 4K. Mais à la base, c'est plutôt une config pour faire du 2K avec un max de FPS. Donc voilà, très très bonne config avec un budget un peu moins élevé. Après, on peut encore réduire le budget sur ce genre de config. La carte graphique, là... alors bon, là elle coûte 619, c'est pareil, vous pouvez la taper aux alentours de 500 balles ailleurs. Réduire encore, là vous allez vraiment perdre, c'est-à-dire qu'après vous allez partir sur de la 3060, vous allez partir sur des gammes vraiment en dessous, c'est pas forcément intéressant. Donc voilà, c'est une config je trouve cool pour 1300 balles, pas hésiter. Ensuite, on passe sur la deuxième config. Là, vous voyez, on est passé à 2461 €, truc de dingo. Et là, je vous ai fait, moi, mes listes d'achat Amazon pour ces deux configs que je vous présente. Et on n'est pas du tout sur ces prix-là. Alors déjà, on part sur un i5 13600 KF. Très bon processeur, pas cher du tout, très puissant. C'est vraiment un super processeur pour faire du jeu. Et franchement il est vraiment pas cher. On repart avec le même refroidissement, on repart avec une MSI Tomahawk cette fois-ci en DDR5. Donc là l'intérêt c'est qu'on rentre dans entre guillemets le futur, j'aime pas dire ça, mais disons que vous avez déjà un pied dans la suite de votre PC. Avec la première config, vous allez avoir un PC où vous n'allez pas pouvoir améliorer pendant très longtemps et vous allez être coincé très vite parce que le socket, c'est la fin, il est en fin de vie, c'est fini, vous en ferez plus rien, du B550, c'est mort. Pareil pour la carte graphique, on est en PCI Express 4, on est passé déjà au PCI Express 5, donc la prochaine génération de carte graphique, si vous la mettez sur ce genre de carte mère, vous allez perdre en performance, c'est bête, c'est vraiment dommage. Donc là c'est plutôt un PC que vous savez très bien qu'après derrière vous allez remplacer quasi en intégralité. Alors que sur ce PC là, on est sur une entrée sur une gamme où derrière vous pouvez changer le processeur, des processeurs plus balèzes. Et voilà, vous êtes déjà avec de la DDR5 et compagnie. Là, je vous ai mis le i5, pareil pour le refroidissement, on est sur la Tomahawk en DDR5. Les Renegade 32 Go, très très belles en RGB, en 6000 et CL32. Alors, je vous passe le prix ici, 370 balles. Vous allez voir sur Amazon, ça va calmer direct. Hein, c'est des ouf chez LDLC. Ensuite, vous avez une 4070 Gaming X Trio. C'est pareil, je vous ai mis une 4070. Ceux qui veulent plutôt partir chez ATI, pas de souci. Il y a des bonnes cartes aussi. Très simplement, hein, celle que je vous ai proposée sur la config d'avant, la 6800 XT et kiff avec la 4070. Donc, vous ne pas hésiter. Voilà. 4070 ou 6800 XT, ça marche très bien les deux. Foncez, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez le SSD, donc pareil, le Renegade. 1 Tera, très bon, et donc le boîtier, pareil, et la lime, pareil, qui suffit largement pour cette config. La seule chose, effectivement, c'est par la suite, peut-être la lime a changé, si vous passez sur des cartes graphiques beaucoup plus puissantes, qui vont demander donc forcément plus de watts,
Et niveau processeur, chez Intel, ça ne devrait pas vous changer de toute façon. Si vous ne l'overclockez pas, il n'y a pas un vrai changement en termes de demande de watts. Vous ne serez pas sur des trucs de folie. Donc voilà pour la deuxième config. On est à 2461. Et ben écoutez, là c'est la version i9. Ah, j'ai pas mis le i5, c'est dommage. On va aller chercher ce petit i5. On va chercher ce petit i5 tout de suite. Donc on est sur un i5. Non, c'est pas du tout des processeurs en ce moment que je regarde. Voilà, donc on est à 330 €. Là forcément la réduction est un peu moins forte sur le processeur. On est d'accord. Par contre sur le reste, on va même pas en discuter pendant 2 heures. Là, elles sont à 180 balles chez un vendeur, mais si, donc là, on est en 6400. Si vous voulez de la 6000, elle est à 159 €. Chez LDLC, on a dit, elle est à combien 370. 159, 370. Je pense que je vous ai fait ma démonstration que si vous fouillez bien, vous ne payez pas cette config de 1400 €. On est sur une config qui va être aux alentours de 1007, 1008, mais en tout cas pas 2500 balles. Donc vous êtes à 1007, 1008 avec ce i5 et donc possibilité d'upgrade ce i5 par la suite sur du i7 ou du i9. Moi ensuite je vous ai proposé la config sur laquelle à peu près, vous allez voir, je souhaiterais partir. Moi, je pars sur un i9 tout simplement parce que je fais des vidéos, je fais du streaming et que le i9 va vraiment m'aider sur l'encodage et que ça va être quand même assez pratique pour moi. Ensuite, là, je vous ai mis un refroidissement, le C360 parce que nos amis de chez LDLC me proposent que ça avec le i9. Ce qui n'est pas le cas par exemple ici. Ici, moi, je passe avec un C240, je garde mon boîtier. Donc là je suis obligé de prendre un autre boîtier de l'autre côté. Je garde pareil ma 850G parce que ça me suffit. Moi aujourd'hui j'ai une 3070. Je passerai peut-être sur plus fort par la suite pour une carte graphique, mais c'est pas sûr parce que j'espère vraiment que sur la série de la prochaine gamme, on va dire que ce soit chez ATI ou chez Nvidia, qu'on soit sur une demande de watts un peu plus faible que ces 4080 et 4090 qui te bouffent ta facture d'électricité. Mais bon, on peut toujours rêver, on verra bien. En tout cas, voilà, pour cette config là, j'ai la même, moi, chez Amazon. Elle est beaucoup moins chère chez Amazon. Là, vous êtes à 4000 balles. Honnêtement, vous la tapez aux alentours de 3400 parce que la 4090 est dure à obtenir à un prix correct. Mais moi, je ne vous conseille pas de partir forcément sur une 4090. Là, je vous ai fait une config sans concession. Cette config sans concession, honnêtement, ouais, comme je vous dis, selon les bonnes affaires que vous pouvez faire, vous la tapez entre 3002, 3004, 3005 grand max, sans déconner. Là-dessus, vous économisez au moins 600 balles. C'est pour ça qu'il faut se méfier effectivement des sites et de là où vous achetez parce que vous pouvez vraiment faire des grosses économies. Donc là, chez nos amis d'Amazon, on est à 650 balles sur le Pros au lieu de 759. Donc déjà, on fait 100 balles bam, sur le Pros. La carte mère, on est à 330. J'ai une Z790 qui est le modèle au-dessus de celle proposée chez LDLC. Et celle proposée chez LDLC, elle est 10 balles plus chère alors que c'est un modèle en dessous. Voilà, on va pas en parler pendant 10 ans. La RAM, c'est pareil, vous faites 150 balles d'économie sur la RAM. Donc vous avez déjà la 250 balles d'économie, 260 balles d'économie. Le Mac Core liquide, bon, l'économie là, elle est minime. Mais voilà, sur la carte graphique, vous faites largement 300 balles d'économie en fouillant. Voilà comment on fait des économies. Faut fouiller, faut pas hésiter. En tout cas, moi, je sais que je vais partir clairement sur le i9. Je vais partir sur, pour le moment, cet Alim-là, en 850G, qui est très bien. Je pense pas prendre tout de suite une 1000, ça me servira à rien. Je suis pas sûr, en fait, de l'utiliser réellement. Ensuite, en carte mère, donc ou la Z690 ou celle que je vous ai montrée juste avant, la Z790. Ça, je me suis pas encore fixé. Je vais voir laquelle des deux je prends.
Pareil pour la RAM, est-ce que je prends de la 6004 ou de la 6000? Peut-être la 6004, on prend directement du plus gros, elle n'est pas si chère que ça sur Amazon franchement, et on est directement sur du lourd. Si je prends par contre le Vampiric, effectivement je prendrai par contre les ventilos supplémentaires parce qu'ils ne sont pas livrés à l'avant. Et il est pas mal, j'aime bien le MSI Vampiric, à voir. Et si je prends le Vampiric, par contre, je reste sur le 360R qui refroidira un peu plus et ça peut être sympa. Donc voilà, avec le i9. Donc là, il est à 627. Sur l'autre que j'ai fait, c'était pas le même vendeur, il est à 650. Ah non, là, on est sur le K. Et là, je vais être sur le KF, c'est ça, KF, voilà. Là, c'est un choix aussi. Personnellement, je vais partir certainement sur le K. Et couper le iGPU dans le BIOS. C'est un choix, mais comme ça, si la carte graphique crame, on a toujours accès à son PC, je peux toujours faire mes vidéos sur YouTube. C'est quand même utile et c'est pas mal, ça peut toujours dépanner pour un écart de prix qui, pareil, n'est pas énorme. Donc voilà pour ces configs. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Le matos, c'est vraiment ma passion. Je fouille tout le temps, je regarde un peu tout ce qui se fait. Mes conseils pour acheter Amazon, rue du Commerce. Voilà, je suis pas sponsor, je vous mettrai aucun lien, j'en ai rien à faire. Vous faites vos emplettes, je vous mets pas de lien avec des liens affiliés ou quoi. Je vous laisse faire vos emplettes et fouiller. Après, voilà, mon conseil, clairement, processeur du moment, low budget, 5800X 3D sur Amazon, bien évidemment. i5, 13600, c'est de la folie. Alors, vous me prenez KF. C'est tout, rien d'autre. Mais c'est une dinguerie, c'est un super processeur de chez Intel. Il est pas cher du tout, ça vaut vraiment le coup. Et si vous faites par contre de la vidéo, que vous faites de l'encodage, voilà, faut faire de l'applicatif. Il faut pas faire que du jeu pour prendre un i9, sinon c'est gâché. Partez sur le i9. Le i9 est une dinguerie, voilà, pour ceux qui font effectivement de l'encodage, de l'applicatif, Photoshop, pourquoi pas même aussi de la 3D, voilà, c'est génial. Moi j'aimerais un peu me mettre aussi à la 3D, donc c'est pour ça que je partirai sur un i9, mais c'est vraiment spécifique. Sinon restez sur le i5 qui fera le café clairement, voire le i7 si vous voulez un peu plus de perf en jeu et faire un peu d'applicatif, parce que le i7 c'est vraiment l'intermédiaire entre le i5 et le i9. La gamme d'Intel est beaucoup mieux faite que celle d'AMD. En résumé, niveau carte graphique, la série des 40 c'est pareil, je vous conseille la 4070, c'est une très bonne carte graphique pour ceux qui aiment Nvidia et qui ont besoin du codec NVENC. Sinon, partez sur de la TI. Perf équivalente, moins cher, plus de VRAM, il n'y a pas photo. GeForce, ils ont chié dans la colle, leurs prix sont monstrueux, leurs cartes sont pas si bien que ça. La seule chose sur laquelle il y a une énorme différence, c'est pour le ray tracing. Ces gros bâtards nous ont rajouté le DLSS 3 et qui n'est pas rétro-compatible avec ma 3070. Je trouve ça dégueulasse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, elles ont des super perfs sur les jeux compatibles. Sur les autres jeux, elles n'ont aucune perf. Vous payez une carte graphique super chère qui n'ont pas de perf supplémentaire et c'est un peu dommage. Donc voilà, mon petit conseil, si vous n'avez pas besoin du codec, passez votre chemin. C'est pour ça que moi je garde ma 3070. J'attends l'année prochaine, 2024, voir ce qui se fait chez les deux. Et je prendrai clairement le mieux pour le gaming chez l'un ou l'autre. Et tant pis si je perds mon codec NVENC, je me démerderai autrement. D'où l'utilité aussi du i9, parce qu'il encodera très très bien. J'aurai pas besoin de ma carte graphique pour encoder. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce choix. 4090, dinguerie bien évidemment, mais le prix est aussi débile. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent sans concession faire de la 4K, avoir de la 8K, avoir un PC de psychopathe. Sinon aucun intérêt, soyons très clairs aujourd'hui, très peu d'intérêt. J'ai toujours cet exemple de personnes que j'ai connues qui s'achetaient des PC à 3000 € avec un matos de la NASA pour jouer à des jeux comme Hearthstone. Soyons très clairs, ça ne sert à rien. Si vous jouez à des jeux en 1080p et que vous avez un écran en 1080p, prenez la première config. Ça ne sert à rien de passer sur les autres configs, clairement. L'écran joue aussi. Et si vous n'avez pas un écran qui suit en rafraîchissement et qui suit en termes de résolution,
bah, ça sert à rien. Quelqu'un qui a un écran 1080p, bah, il reste sur une config 1080p. Quelqu'un qui a un écran 2K, il va sur une config 2K. Quelqu'un qui a un écran 4K, il va sur une config 4K. Ça, c'est très très important aussi. Ça ne sert à rien d'avoir une config disproportionnée par rapport à votre matériel si vous ne pouvez pas en profiter. Moi, aujourd'hui, j'ai un écran 2K incurvé qui me va très bien, pas cher, il est fonctionnel. Ça me suffit largement pour faire ce que je fais. Et bah, la 4K ne m'intéresse pas forcément aujourd'hui. En tout cas, bah, j'en vois pas vraiment l'intérêt, moi. Donc ça me suffit pour ce que je fais et ça marche très très bien. Donc voilà pour mon avis matos, pour mon avis tarif. Ne vous faites pas avoir, fouillez. Il y a les soldes qui arrivent en juillet. Moi, c'est à ce moment-là que je ferai ma config, je vous le dis clairement. Je vais partir sur ce genre de config. J'ai fait mes wishlists sur Amazon pour pas oublier certains matos qui m'ont tapé dans l'œil. Il y aura certainement des choses encore mieux. La RAM va baisser, les cartes mères des DDR5 vont baisser. Et pendant les soldes, clairement, vous allez avoir les cartes mères, la RAM, les SSD, souvent les alimes, les boîtiers. Vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont baisser. Les processeurs vont peut-être baisser, peut-être monter. Ça, c'est différent. Mais en tout cas, le reste risque de chuter. Donc, faites-vous plaisir aussi sur les soldes de juillet. C'est dans ces moments-là qu'on fait les meilleures affaires. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions config. Ces configs, bien évidemment, je vous les présente parce que je joue à des jeux qui réclament un peu de puissance. Star Citizen en premier. Qu'avec Intel, vous aurez de meilleurs rendements sur Star Citizen. Il n'y a pas photo. Donc pour ceux qui sont sur Star Citizen, Intel, cache, direct. Et sinon pour les autres jeux, l'un ou l'autre, ça fonctionnera à peu près pareil. Il n'y a pas un énorme écart. Bien sûr à performance égale, si vous comparez un i9 avec un i3 ou un Ryzen 5, c'est sûr que bon, voilà, il y aura une différence phénoménale et ça ne peut pas fonctionner. Faut comparer ce qui est comparable. Mais en tout cas, voilà, moi je vais faire beaucoup de Diablo 4, beaucoup de Star Citizen, certainement du Starfield qui arrive aussi. Donc, des jeux qui vont un peu réclamer, ben, sincèrement, avec le i5, je pourrais tout faire tourner largement. Hein. La config i5 me permettrait de tout faire tourner en 2K à fond de cale, pépère. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reste à votre disposition. Je pars une semaine en vacances, mais je répondrai bien évidemment aux commentaires. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur YouTube, que ce soit pour Star Citizen, pour Diablo et pour des configs. Salut tout le monde!